Nous allons donc effectuer un ping entre la machine cliente et le routeur 1, succès, la machine et le routeur vers Internet, ce qui marche très bien. Donc le protocole RIP a été très bien configuré. Tout à l'heure, nous avons inséré l'adresse passerelle par défaut à la machine cliente avec ce 192.168.100.2. Ce qui veut dire que quand ce routeur R1 tombera, la machine cliente n'aura plus accès au routeur Internet. Voilà pourquoi l'importance du protocole HSRP. Donc, pour cela, nous allons configurer une adresse IP virtuelle qui sera le 192.168.100.254 sur chacun des deux routeurs. Le routeur R1 sera le routeur actif et le routeur R2 sera le routeur passif. Donc, déjà sur cette machine, nous allons insérer l'adresse IP virtuelle de notre machine. Voilà, l'adresse passerelle. Ensuite, nous allons configurer le protocole HRCRP sur les deux routeurs. Donc, le protocole HRCRP, c'est un protocole qui dispose de deux versions, la version 1 et la version 2. Et il y a des thèmes à vraiment maîtriser. Donc, d'abord, on nous parle de minuterie. D'abord, la minuterie, c'est d'abord la valeur par défaut, c'est 10 secondes. Et cette minuterie nous indique au sujet du routeur combien de temps le routeur de secours attendra un message bonjour s'il n'est pas reçu à temps. Et il y a aussi l'expression bonjour les messages. À ce niveau, les messages périodiques sont échangés entre les routeurs actifs et les routeurs secondaires. Et ces messages sont échangés tous les 3 secondes, indiquant l'état de chaque routeur. On a aussi la priorité. La priorité, la valeur par défaut est 100. Et il est utile lorsque le routeur actif revient après être tombé, c'est-à-dire après qu'il soit paralysé. Il est possible aussi de changer cette valeur-là. On a le thème qu'on appelle la préemption. Là, il s'agit d'un état dans lequel le routeur de secours devient automatiquement le routeur actif. C'est-à-dire que le routeur principal tombe, le routeur de secours doit prendre automatiquement le relais. Donc, nous allons configurer le protocole HSRP. Sur le routeur R1, nous allons fournir l'adresse IP virtuelle. Donc, on va d'abord faire config T. Voilà, après config T, on va d'abord choisir on va rentrer dans l'interface face Internet 00, donc int face Internet 00. Ensuite, on va configurer la version d'abord, standby, version 2. Bien. Après la version, on doit maintenant attribuer l'adresse IP virtuelle avec la commande standby. Avec la commande standby, on va ajouter le groupe. Donc, on fait d'abord point d'interrogation, je vous montre. Voilà ici, après standby, il y a plusieurs types de commandes que vous pouvez entrer après. Donc, on vient de faire la version. Donc, on va faire le groupe. Vous avez les groupes de 0 à 4095 pour la version 2. Donc, le groupe. Ensuite, IP, l'adresse IP virtuelle, ici, c'est 192.168.100.254. Après avoir attribué l'adresse IP virtuelle, on va maintenant attribuer la priorité au groupe, c'est-à-dire on fait la commande standby. Le groupe c'est 1, priority. Donc ici on va mettre la priorité à 150. La priorité par défaut, ici on a la priorité 15. D'accord, 15, ajouter. Après ça, nous allons faire appliquer la commande standby pour la préemption. Voilà. Ce qui veut dire que si ce routeur tombe en panne, le routeur R1 tombe en panne, le routeur R2 prendra automatiquement le relais. Donc, on va enregistrer notre configuration avec la commande copy on startup on. Bien, on fait entrer. On vient également sur le routeur R2. Ici, on fait enable, config T. Ensuite, on accède à l'interface 0, 0. Standby, version 2. D'abord. Ensuite, standby. Voilà, le groupe c'est 1, le groupe utilisé, et l'adresse IP virtuelle c'est le 192.168.100.254. Ici c'est 192. Voilà.
Après ça, il faut maintenant attribuer la priorité. La priorité par défaut, c'est 100. Mais ici, tout à l'heure, au niveau du routeur R1, nous avons attribué la priorité à 15. Donc, il va falloir réduire celui-ci pour qu'il soit le routeur secondaire. Donc, standby. Désolé, standby, il faut reprendre la commande. Standby. Voilà, le groupe c'est 1 et la priorité ici, on va le mettre à 10. Voilà. Maintenant, on va ajouter aussi la préemption, donc standby, pour qu'il soit tout de suite informé de l'état du routeur R1 quand il sera paralysé pour qu'il puisse prendre le relais. Donc standby le groupe 1, préemption, bien ce qui est configuré. On fait end, on fait copy en se de la configuration, copy run, startup run. Bien, entrée, voilà. On vient de configurer l'adresse IP virtuelle au niveau des deux routeurs. Donc, on va effectuer les tests de connectivité. Ici, la machine au routeur R1, super, ça marche. La machine à routeur Internet, super, sans problème. Ici également, cette machine au routeur R2, sans problème. Bien, maintenant, nous allons vérifier si le protocole HRCRP a été très bien configuré. Ceci, c'est le routeur actif. Donc, normalement, quand il tombe en panne, celui-ci va prendre automatiquement le relais. Donc, on va arrêter ce routeur. Ici, voilà. On arrête. Bien. On va maintenant voir si la configuration des tests de connectivité marche très bien. D'abord, ici, c'est bon. Ensuite, la machine au routeur Internet avec succès. Voilà, malgré que l'adresse IP de ce routeur, c'est le 192.168.100.3, la passerelle par défaut ici, c'est le 192.168.100.254. Donc, l'adresse IP virtuelle a été très bien configurée, ce qui permet à cette machine qui a cette passerelle de pouvoir communiquer avec le routeur Internet ici. Donc, nous allons ramener le routeur R1 en mode actif, qui sera automatiquement, il reprendra les rênes parce qu'on a utilisé la commande standby preempt tout à l'heure. Donc, il reviendra dans le routeur actif. Donc, avec la commande sur le routeur R2P, donc avec la commande show standby, voilà, nous aurons les informations du routeur R2. Nous voyons ici que voilà, le groupe utilisé, c'est le groupe numéro 1 avec la version 2 et qu'il est bien activé. Et voilà, l'adresse IP virtuelle utilisée, c'est 192.168.100.254. Voilà, tout à l'heure, on avait éteint le routeur R1. Voilà pourquoi il avait mis qu'il est actif et qu'il est le routeur local. Maintenant, on va réactualiser cette même commande. On va revenir à la commande. Voilà. Ici, il nous dit, c'est le routeur passif, on est sur le routeur R2. Il nous dit ici qu'il est activé et que voilà, qu'il est en mode standby. Voilà, ce routeur est en mode standby, sa priorité est 10. Mais quand ton routeur R1, nous utilisons la commande show standby. Voilà, ici on a le groupe numéro 1, la version 2, l'adresse IP virtuelle ici. Voilà, il nous dit que ce réseau, ce routeur local, il est activé et le routeur en standby, c'est l'adresse IP 192.161.123, c'est-à-dire ce routeur qui a une priorité 10. Voilà, donc voilà le protocole HSRP était très bien configuré sur notre réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.